Bonsoir à tous, trop heureux de vous retrouver pour l'analyse de ma première ronde de l'Open de Besançon. C'est indiqué ronde numéro 2 parce que j'ai pas pu jouer la première ronde, j'étais à un repas de famille. Mais j'arrive du coup tout frais. Pour la ronde numéro 2, ça me fait du coup que 3 jours de tournoi car il y a 7 rondes au total. Et moi j'en joue du coup 6 et c'est pour ça qu'on est à 0,5 sur 1. Donc ne partez pas chercher la ronde 1, elle n'existe pas. Pour cette ronde numéro 2, du coup on rencontre Arthur. Arthur il est à la trentaine, il est 1438 feed. Je suis arrivé un peu à la bourre à cette premières parties, j'étais complètement à la bourre. Je voulais prendre ma caméra, j'ai essayé de commencer un petit vlog mais c'était un peu éclaté. Donc j'ai abandonné, on va le faire du coup entre nous, de manière cosy, en prenant du plaisir. Et je suis trop content de vous analyser cette partie. Pour vous dire, j'ai rentré la partie, je l'ai supprimée, je suis complètement fatigué. Mais écoutez, c'est pas grave. À l'heure où je vous parle, le tournoi n'est toujours pas terminé, donc je suis toujours dedans. Mais ça fait trop plaisir de vous tourner ça. Et c'est rare que je tourne des vidéos d'analyse aussi vite après tout simplement avoir joué, après avoir joué tout simplement le tournoi. Mon adversaire, il a envoyé C4. Donc, je vous l'ai dit, il a la trentaine, très sympathique. On a un peu sympathisé après, on a pas mal discuté. Il envoie C4, donc C4, a priori, du coup, une anglaise, avec souvent des KF3, G3, ce sont des structures qui reviennent. Il y a le système Boutfitnik aussi, avec 4D3, qui est un petit peu change, j'aime pas trop. Et pour vous dire, j'ai envoyé un coup que je n'ai pas forcément l'habitude d'envoyer. La première fois que je l'envoie dans ce row de tout 2000 feet, ça sera donc mon nouveau répertoire. Et j'envoie F5, tac. Oh, c'est incroyable. F5, j'ai regardé des vidéos de Gotham Chess, un abonné qui m'a donné son compte Chessly pour regarder les vidéos de Gotham Chess. Donc grâce à lui, j'ai pu tout simplement progresser sur cette ouverture. J'ai regardé plein de vidéos, c'est trop cool. Je kiffe, je surkiffe ma life. Et j'envoie du coup F5. Là, je le vois un peu dubitatif, mon adversaire. Déjà, je sens que ça l'a fait transpirer grandement. Le cher Arthur un peu fatigué, on sentait que le F5 il attendait pas et il s'y attendait pas forcément. Il envoie KF3, qui est un coup assez logique, et j'envoie du coup KF6. Je joue du coup le système, oh, c'est pas un système du tout, hein, c'est la variante, je crois qu'elle s'appelle variante Gotham Chess, mais je sais pas trop le nom en vérité. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est pas très compliquée à jouer pour les noirs, et pour les blancs, il faut la jouer très simplement. J'ai noté un petit peu le temps, je vais pouvoir vous indiquer un petit peu combien de temps a réfléchi mon adversaire, pour que ce soit un peu plus intéressant pour vous. J'envoie donc KF6. Il envoie cavalier C3, donc il sort ses deux cavaliers, c'est souvent ce qui se passe dans cette variante, et j'envoie donc E6. Mon objectif, c'est en fait d'intervenir en B4, et en fait de contrôler la case E4, ça va être donc l'idée sur laquelle va reposer ma partie. Et là, il me joue, premier coup un petit peu, qui me laisse un peu perplexe, il joue à 3, pour contrôler la case B4. Alors, c'est pas mauvais, c'est même un bon coup, simplement, c'est un coup qui quand même reste assez passif. Donc ça m'empêche de faire faux B4. Moi j'aime bien généralement mettre mon fou en B4 pour en fait casser la structure blanche. Mais a priori, s'il fait A3, c'est pas compliqué. Je ne dis pas mes phrases, c'est catastrophique. Et du coup, je décide d'envoyer B6, avec l'idée donc de développer en fianchetto mon fou, et de contrôler la case de 4, toujours cette même idée. Après A3, il réfléchit grandement, il réfléchit pas mal mon adversaire. Vous allez voir au niveau du temps qu'il a un peu mal géré son temps, mais c'est un peu normal. Il a 1438, il commence les compétitions. Il m'a demandé il pouvait manger pendant la partie, ça me dérangeait, donc très cool. Évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut manger, on peut boire, faites ce que vous voulez pendant la partie. Il y a quelques petites règles là à connaître. Si ça vous intéresse, je vous donnerai les petites règles à savoir et les petits tips à avoir en tournoi. Je peux vous faire une vidéo sur ça. Ça peut être cool en vrai, c'est une bonne idée. Une vidéo sur les tips en tournoi. Et là, il m'envoie E3. Donc pour l'instant, il joue très bien. Il aurait pu envoyer D4 tout de suite en vérité. Et j'aurais pu du coup répondre par C5. Mais j'ai préféré la jouer tranquillement. Et la structure avec E3, D4 et C4, c'est une structure que je maîtrise plutôt pas mal. Donc pas de souci, j'envoie fou B7, je contrôle le 4 et il envoie D4. Là, j'ai réfléchi pas mal. Je réfléchissais à KE4, à D6, à C5. Et après réflexion, je me suis dit, on a une grosse différence de niveau. Mon adversaire n'a pas l'air spécialement à l'aise avec cette ouverture. Il dépense beaucoup de temps. Au 10e coup, il est déjà à 44 minutes. Hein. Vous voyez qu'on est au 6e coup, ça va aller très vite. Je réfléchis un petit peu, 3-4 minutes. Et je décide d'envoyer G6. Je suis assez content de ce coup. Excusez-moi pour le bruit de bouche. Je suis assez content de ce coup parce que je vais donc sortir mon fou en fianchetto par G7. Ça va laisser tout simplement disponible la case de 7 pour madame, qui est sur le système, donc la hollandaise, la Dutch. C'est plutôt assez intéressant. C'est une case qui est souvent très appréciée parce que tout simplement on permet de lier nos tours. On défend le cavalier, on défend le 6, et c'est une place qui est très bonne. Et le fou en G7, je n'ai pas forcément vu cette idée dans les vidéos que j'ai regardées, mais ça me semblait être une bonne idée. Donc vous voyez, on essaie de s'adapter, on essaie de progresser en découvrant d'autres stratégies. À ce moment-là, il m'a envoyé B4. Et B4, je pense que c'est une imprécision. Je vous laisse chercher un petit peu pourquoi, n'hésitez pas à mettre sur pause. Ça par contre, j'avais vu donc ces idées qui étaient récurrentes pardon, sur les vidéos de Gotham Chess, explicatives de la hollandaise. B4 trop tôt, c'est pas très bon. Parce que directement, je profite du coup de ce coup,
Et on remarque que mon adversaire n'est pas vraiment développé pour envoyer A5. A5, c'est une menace claire, c'est apprend B4 et la tour A1 qui est en l'air. Donc là, il faut qu'il fasse attention un petit peu. Il a plusieurs choix, il peut prendre aussi en B4, en B5, en A5, pardon, mais ça me laisse une colonne ouverte, donc c'est très intéressant. Il peut pousser, on va voir c'est ce qu'il a fait, il a donc poussé. Il peut essayer de défendre, mais le problème c'est qu'il ne pourra pas défendre, parce qu'en fait j'ai mon fou aussi qui est en renfort, qui met une pression sur B4. Donc il décide de pousser. Mais là je suis très content, parce que finalement, moi sur ce système, j'essaie de contrôler les cases blanches, j'essaie d'avoir du coup un développement tranquille sans prendre de risque, et du coup ça me permet d'envoyer D6, pour laisser la case disponible à mon cavalier. C'est une double utilité. Je prépare E5, triple, et je contrôle simplement, surtout, C5. La case C5, elle est absolument très importante, je ne peux pas m'en passer. Elle est trop forte. Et là, mon adversaire, il envoie encore une grosse erreur. Donc une grosse erreur stratégique. Globalement, mon adversaire était plutôt tactiquement au point. Je dirais que ce qui lui a manqué, c'est peut-être une compréhension, même pas d'ouverture, là, c'est une compréhension des cases fortes, des faiblesses, quelques petites erreurs stratégiques. Donc il faudrait du coup, pour sa progression, qu'il commence à regarder un petit peu des parties de maître. Mais après, ça, c'est vraiment des tips. Enfin, il en regarde sûrement déjà, mais ça, c'est des tips. Il m'a envoyé en fait D5 à ce moment-là. Mais vous voyez tout de suite, c'est pas un très bon coup D5. Parce que D5, ça libère en fait la case C5. Pour commencer. Secondo, moi je suis très très content, je suis extrêmement content, que dis-je. Je peux pousser E5 directement et je réfléchis même pas, je le pousse. Je vais pas chercher à échanger, peut-être que c'est bon. Mais je poussais tout simplement. Il a une case faible en C5. Le pion C4 défend mon cavalier, finalement. Mon cavalier sera indélogeable. Donc là, je suis très très bien. Donc là, c'est une mistake de mon adversaire. Il va bien comprendre que ça va être compliqué pour lui. Mais là, il joue bien. Il décide un petit peu, je vais pas dire de se ressaisir, mais il reprend un petit peu les bons fondamentaux. Il va commencer à se développer un petit peu. Je crois qu'après après D5... Ah oui, attendez, je me trompe. Il a envoyé KG5. Alors je vous avoue que je l'ai vu tout de suite après avoir joué E5, je l'ai pas vu tout de suite avant. Ça me semblait tellement logique. Et là, il y a une variante assez intéressante que j'avais donc un petit peu analysée, c'était donc... Donc je voulais pas le laisser rentrer, hein, évidemment, j'aurais perdu mon fou. Et même, ça me plaisait pas, donc je joue fou C8 assez vite, mais presque un tempo. En fait, dès que j'ai joué E5, j'ai analysé KG5, et j'avais prévu de jouer fou C8. Mon fou blanc en B7, il a plus grand chose à faire en B7, ça tape sur rien, donc je me dis, je l'amène sur C8 pour défendre 6. Il décide de revenir en F3, mais entre nous, je pense que vous avez tous voulu regarder. Cavalier E6. Cavalier E6, c'est un coup intéressant. Je pense que c'était vraiment analysé. J'avais donc analysé fou prend cavalier. Je suis presque un peu obligé parce que... Après, je peux peut-être faire dame E7 en fait. Mais oui, je pars le fou et ça me déroque. Pion prend. Et l'idée, c'est que si j'attaque le pion avec dame E7 pour récupérer le pion E6, je me prends K D5. Et sur dame prend pion, K prend C7. Fourchette royale, triple fourchette. Donc ça m'intéresse pas. Si je prends le cavalier, idem. Pion prend, grosse chaîne de pions, ça c'est horrible. Surtout que maintenant, c'est moi qui ai une faiblesse en C7. Donc dame E7, c'était pas un bon coup. Mais qu'est-ce qu'il fallait que je joue là? Donc là, c'était peut-être une imprécision de ma part. Hein. Grosse imprécision de ma part. Je me suis peut-être un peu précipité. Il aurait peut-être fallu un peu plus réfléchir à ce moment-là la partie. Mais peut-être que sur KE6 fou prend... Qu'est-ce que je fais jouer? C'est très très délicat. On va regarder ensuite à l'analyse si ça bug pas trop. J'espère que ça buggera pas trop. On regardera après l'analyse, mais c'est vrai que c'est un coup qui fait un peu peur. Hein. C'est un coup qui fait un peu peur. Et là, pour récupérer le pion, bonjour. J'avais peut-être pensé à fou E7. Et sur cavalier 5, prendre le temps de récupérer le pion avec peut-être un petit roc. Tour A7, dame C8 pour aller récupérer E6. Je pense que c'était possible, mais ça méritait vraiment réflexion. Il revient en F3. Hein. Je décide de me développer avec fou G7, un coup assez logique. On commence à préparer des petites manœuvres avec E4, des petites feintes. Pour l'instant, c'est pas possible car le cavalier peut venir en D4, mais c'est une idée qui reste quand même un petit peu en tête. Fou G7, j'envoie fou G7. Il décide donc de se développer un petit peu, et après fou G7, il envoie donc dame C2. Donc très bon coup. Lui, il essaie de jouer pour E4. Après, attention, E4, moi j'attends que ça. Je décide de faire un petit roc, très logiquement. Pas de souci sur ce point. Il fait fou E2. Bien joué à lui, il se développe. Ça, c'est très très bien. Attention, fou D3, on aurait du coup la fourchette, hein, très très forte. Il fait donc fou E2. J'envoie cavalier BD7. Parce que maintenant, j'ai la case C5 qui s'offre à moi. Donc évidemment, je me jette sur cette opportunité. Il décide de roquer. Très très bien. Et j'envoie dame E7. Dame E7, je vous l'ai dit, c'est un coup qui se fait beaucoup.
dans ce genre de variante. Mon objectif, ça va être H6, G5, et peut-être de ramener la dame, peut-être de mettre un cavalier en C5, fou D7, ramener les tours, c'est très très bien pour moi, c'est très très bien. Et je dis que j'ai joué dame E7, mais je crois que j'ai pas joué dame E7. J'ai d'abord joué cavalier C5. Excusez-moi, c'est logique en fait, logique. Je développe mes pièces. Après cavalier C5, mon adversaire décide de jouer cavalier D2. Dame E7, j'ai joué juste après. Hein. Il décide de jouer cavalier D2, je vois bien qu'il veut essayer de pousser en E4. Donc moi, mon objectif, c'est de l'empêcher de pousser en E4. Je décide de m'y faire, j'accepte qu'il pousse en E4. Je vais pas chercher à pousser le pion en E4, je lui donnerai des cases importantes. Peut-être que c'est pas très bon ici, mais ce qui n'empêche que j'ai pas envie de lui laisser une opportunité de faire quelque chose. J'envoie du coup dame E7. Cavalier C5, pardon. Hop là. Promouvoir en variante principale, cavalier D2. Dame E7. Il envoie E4, il finit par envoyer E4, et évidemment, à tempo, j'envoie le coup F4. On peut analyser un petit peu ma position. Là, je pense que j'ai déjà un avantage de peut-être -2. Là, je suis très très bien, peut-être -1,5. J'ai aucun souci dans ma position. Franchement, c'est que du plaisir. Donc là, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il m'a envoyé un coup qui était un peu passif, même très très passif. Après F4, il envoie H3. Et H3, j'aime pas du tout. H3, c'est un vis-à-vis gratuit pour mon fou. Et peut-être qu'il avait peur que tout simplement je me jette sur la case G4, mais H3, c'est vraiment très très faible. Et dès que j'ai des thèmes avec F3, avec des thèmes de pions qui reprennent, j'ai le pion H3 qui tombe en fait. Donc là, H3, c'est une imprécision et ça répond pas du coup aux exigences de la position. Là, c'est très très dangereux. Il aurait peut-être fallu faire tour 1 pour amener un cavalier en F1. Je sais pas trop. En tout cas, il fallait défendre. Après H3, je joue assez vite. Je ne sais pas trop tenu au courant. Au 15e coup, mon adversaire a 28 minutes après cavalier D2. Et j'ai 1h08 à la pendule. J'ai plutôt bien géré mon temps. Je suis assez content. Et après H3, j'envoie G5. Alors peut-être qu'il aurait fallu jouer H5. Et aussi pour revenir à Dame E7, j'hésitais entre Dame E7 et Dame E8. Et après coup, je pense que j'aurais kiffé Dame E8. Parce que j'aurais du coup directement contrôlé la cage H5. Et là, il me joue un coup très intéressant, que je n'avais pas vraiment regardé, pour vous dire. J'étais assez confiant, parce que j'avais presque le sentiment d'avoir déjà gagné la partie. Je sais que ma position est monstrueuse. Je sais aussi que mon adversaire a presque 40 minutes de moins que moi à la pendule, ce qui est énorme hein, aux échecs. Il faut savoir que 30 minutes, ça équivaut à peu près à un pion. Donc là, si vous avez 45 minutes, 1 heure, c'est l'équivalent déjà de 2 pions de moins, sachant que la position est déjà catastrophique et très compliquée à jouer pour lui. Mais il joue un coup intéressant, il joue Dame D1 pour essayer de contrôler H5 et préparer H4. Et préparer fou G4. Et là, du coup, je regrette un petit peu perdre ma dame en 8 pour pousser H5. Là, je regrette un petit peu. Je me dis, c'est chiant quand même. C'est bien joué fou G4. Je décide d'envoyer dame L7 pour préparer H5. J'ai pas trop le choix, il fait fou G4. J'avais réfléchi un petit peu pendant sa réflexion, pendant qu'il réfléchissait. De mon côté, je poussais ma réflexion vers le fait, est-ce que je vends mon fou? Est-ce que j'échange mon fou? Ou est-ce que j'échange mon cavalier? Après, au premier abord, je me disais que échanger mon fou, c'était pas mal, parce que dans cette position, finalement, les cavaliers doivent être plus forts, vu que c'est une position fermée. Mais après réflexion, je me suis dit, la paire de fous, c'est quand même très important, de 1, premier point, donc ça créerait du coup un déséquilibre. Il faut créer des déséquilibres aux échecs, hein, que ce soit matériel, en termes de structure. Et secondo, en fait, les cavaliers dans cette position n'ont pas vraiment grande utilité. À part mon cavalier C5, les deux cavaliers de mon adversaire sont désastreux, ils peuvent rien faire. Et je me dis qu'en fait, mon fou blanc est beaucoup trop fort. J'ai tous mes pions sur case noire, je peux pas me débarrasser de ce fou blanc. Je décide de prendre le fou avec mon cavalier, il fait H prend, et je joue Dame G6. L'idée, c'est de mettre une pression sur E4, ok, préparer une case de secours pour mon roi, et ramener en fait les tours en H8 pour pousser à H5. Après Dame G6, il envoie F3. Il veut blinder sa position. Et du coup, laisser du coup une case de fuite pour son roi. J'envoie H5, évidemment. Et il envoie cavalier B3. Et là où vous le voyez déjà, on a le thème, on a un thème très important, le thème, j'ai oublié le nom, le thème de la... mince, j'ai oublié. En gros, la dame défend trop de choses. Hein. Elle défend aussi bien G4, elle est dépassée. Elle est surchargée, c'est ça. Donc là, je regarde des petites variantes. Mais je vois que c'est pas sans idée son truc. Je vois que sur cavalier prend cavalier, il y a peut-être des thèmes de pion prend, intermédiaire. Je regarde, j'observe. Je vois que sur pion prend, il y a peut-être des idées de cavalier prend cavalier intermédiaire. Donc je regarde H prend G5 pour commencer, H prend G4. Et il y avait une variante qui me plaisait pas mal, donc j'ai fait ça de tête, cavalier prend, je regardais G3 pour menacer un thème de maths, mais je voyais tour E1. Attendez, il faut déjà qu'il ramène un roi, cavalier B3, vous allez comprendre pourquoi cavalier B3 et pas cavalier D3.
Je regarde dame H6, tour 1, dame H2, roi F1, dame prend G2, roi D3. C'est pour ça que le cavalier devait venir en B3. Et là, j'ai pas réussi à voir comment je continuais. Je me suis dit, ah, c'est dommage. Cette variante me plaît pas. Je regarde maintenant cavalier prend cavalier. Je regarde intermédiaire dame prend. Et sur dame prend cavalier, G4. Et là, je me dis, je suis plutôt content. Il est obligé de prendre, sinon je pousse G3. Et franchement, dans cette position, égalité matérielle, mais je suis le roi du monde. À mon grand étonnement, sur cavalier prend cavalier, qui est le coup que je choisis, il fait dame prend. Il me laisse du coup le pion gratuit, quoi. Il me laisse un pion gratuit. Et là, je suis très content. Après, fou prend G4. Il fait dame C2 pour revenir. Et là, j'ai vu des fantômes. J'ai vu des fantômes, les gars, je vous jure, ça me rend fou. J'ai pété mon crâne. Je regarde dame H5 et je me dis, mais c'est incroyable, je suis dame H4 et jamais il s'en sort. Et effectivement, dame H5, excellent coup. Sous roi F2, dame H4. C'est ce qu'il fait, roi F2. Et là, évidemment, après dame H5... Attendez. Oui, c'est ça le problème. C'est que dame H5, j'ai regardé, ça me semblait très très fort. Parce que sur F2, dame H4, en fait, le roi peut jamais partir. Et j'ai juste à faire roi F7, tour H8. Et franchement, il peut pas s'en sortir. Je me dis, c'est brillant, dame H5, c'est brillant. Et sur dame F2, bah, roi F7 simplement, et tour H8, et je vais aller le mater, quoi. Et je joue roi F7. Assez vite, en plus, je joue très vite, cette game. Je joue très très vite. On est au 25e coup, j'ai dû noter du coup le temps qui nous est resté. Mon adversaire lui reste 13 minutes et moi 56 minutes. Donc vous voyez, j'ai beaucoup de temps et je fais une imprécision. Il fait roi F2, du coup le roi se bat. Mais dans ma tête, c'était tranquille. J'envoie dame H5. Et je me dis, mais merde. Merde, le roi se barre. Roi E1. Et là, je me dis, putain, c'est pas vrai, quoi. Là, je dis, là, j'ai fait le con. Je joue vite, je suis en train de faire le kéké. Il fait roi E1. Je me remets un petit peu en question, je respire un peu. Je dis, bon, on va reprendre les fondamentaux, je me développe. Tour H8. Il fait dame F2. Il ramène sa dame. Donc le roi est plus en danger, c'est dommage. J'avais l'opportunité d'empêcher le roi de partir. C'était facile. Et du coup, je me complique la vie. C'est pas grave. Il fait dame F2. Je joue roi E7 pour tout simplement me retirer de cette colonne. Il fait roi. Attendez, je me suis perdu. Il fait roi D2, pardon, c'est ça. Donc il part, après il se met devant le fou. Mais bon, il est obligé de passer par là. Je décide, après réflexion, de faire dame G6. Je me rabats un petit peu. J'essaie de prendre un peu le temps en fait. Je pourrais essayer d'échanger les dames, mais j'ai envie de... Je sens que je peux gagner plus facilement. Il fait tour G1. Je crois, je me trompe. Faut juste que je vérifie un petit peu. Non, il fait roi D3. Il décide de faire roi D3 pour venir défendre E4. C'est intéressant, ça fait un peu peur, mais c'est intéressant. Je décide de rentrer évidemment avec ma tour, assez logiquement. Il fait tour G1. Et j'envoie tour H8. Menace tour H3. Il y a des surcharges en E4. Il faut faire attention pour lui. Le pion est cloué. Je menace aussi peut-être des F3. Mais pour l'instant, je me lance pas trop. Je fais tour H8, évidemment. Et là, il fait fou des deux. Là, je rentre dans un calcul pas possible. On est au 30e coup. Mon adversaire a moins de 10 minutes à la pendule. Je réfléchis du coup à tour H3. Je regarde cette variante. Tour prend cavalier. Sur fou prend dame prend pion. Mais même sur cette variante, après roi B3. Après, j'ai peut-être fou des deux en fait. Ça a l'air très fort quand même. Je pense que c'est gagnant, mais je me dis, j'ai pas envie de sacrifier quoi. J'ai pas envie de prendre le risque de me faire arnaquer. Après fou des deux, du coup, je décide de faire un coup un peu plus soft. Je joue fou des 7. Et je me dis, je vais reprendre les choses tranquillement. J'ai poussé mes pions. Il fait roi C2, il me semble. Après fou des 7. Et j'envoie tour H3. Ma première idée, c'était de faire tour G3 pour attaquer sur G2. Il ramène une tour en F1. Je réfléchis à nouveau et je me dis, sur tour G3, je vais patiner. Je sais pas comment je vais avancer. Mon jeu, il va pas bouger en fait. Mes fous jouent plus. Il y a un truc qui va pas. Je réfléchis, je regarde la position. Je me dis, excellente tienne. Je reviens en H8. Je vais pas prendre le risque d'enfermer une tour, c'est pas la peine. Je reviens en H8, je prends le temps. Et en plus, faut le dire, mon adversaire n'a pas beaucoup de temps.
Donc, je me sers de ça aussi. Il fait dame E1. J'envoie G4. Mon adversaire est en design note. Et arrive le fameux moment où il craque. Tour H1. Donc là, au début, je me disais que c'était un bon coup, mais en fait, très très vite, au bout de quelques secondes, je vois que le pion G2, évidemment, est en prise, n'est plus défendu. Je prends le pion G2 et je devine bien que son idée, c'était peut-être de faire tour prend tour, fou prend tour, dame H4, en faisant un échec du roi. Mais simplement, sur cette variante, j'ai simplement le fou en F6 ou la dame qui peut revenir, et évidemment, c'est game, c'est gagné directement. Donc sur tour prend G2, il fait tour prend tour, fou prend. Il voit rapidement que dame H4 ne fonctionne pas, et du coup, il essaie avec tour H1, je fais fou F6, évidemment, pour contrôler la case H4, contrôler les cases noires. Il fait dame F1, il me semble, si je ne me trompe pas. J'envoie du coup F3, pour venir défendre ma tour. Il tente un petit coup de bigot. Il fait sur F3 après F3, il me semble qu'il joue Roi C1. Et j'en profite pour jouer fou G5. J'ai un bel avantage matériel, j'ai plus 2, j'ai 2 pions de plus. Et ces 2 pions de plus, ils sont à 2-3 cases de la dame. Donc ça, c'est très très bon pour moi. Je fais fou G5, et dans un élan d'espoir, mon adversaire envoie tour H7, dame prend et fou prend fou. Malheureusement pour lui, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas assez de contre-jeu. Après roi E8, c'était très compliqué. Il revient en E3, j'envoie dame H2, je rentre sur la deuxième colonne. Là, ça commence à sentir mauvais. Il essaie de s'en sortir, tant bien que mal. Je me laisse du coup directement tour C2, évidemment. Il envoie cavalier D1, en espérant sur tour C2, roi B1 qu'il puisse un petit peu s'en sortir. J'envoie tour A2, menace tour 1, échec et mat. Et après fou C2, fou F2, pardon, j'envoie tour 1, échec. L'idée de tour 1, c'est que sur roi B2, je fais simplement tour point cavalier, dame prend et dame prend fou. Ça à convertir, c'est extrêmement simple. Hein. C'est gagné hein, en quelques coups. Et sur roi C2, ben, j'ai peut-être simplement peut-être G3, avec le fou qui tombe parce que cloué évidemment. Et la dame, je vérifie bien évidemment tout le temps, qu'il n'y ait pas de découverte malvenue, ou tout simplement une dame qui peut rentrer dans ma position et qui me lâcherait une perpète. Mais là, c'est pas possible. Il envoie roi D2, et après G3, mon adversaire abandonne. On est allé analyser du coup un petit peu la partie ensemble, c'était très très cool. Comme je l'ai dit, on a un petit peu sympathisé, très sympa. Et donc voilà, il m'a demandé un petit peu mon ressenti sur la partie. Je lui ai expliqué que voilà, quelques petites erreurs stratégiques, positionnelles, et ça lui a écouté la partie. Et le fait est que lui n'avait en fait jamais joué cette variante, donc il était un petit peu dans l'inconnu. Mais je vais bien exprimer que finalement il aurait pu en fait suivre le plan qu'il faisait d'habitude. Il n'y a pas besoin de réfléchir autant pour jouer quelque chose qui était en fait assez logique. Et que sur mon plan, il fallait jouer tout simplement. Voilà. Je vous propose qu'on passe du coup directement au bilan de la partie pour voir un petit peu combien on a fait en termes de pourcentage. Écoutez, let's go, j'espère que ça va pas bugger. Si jamais ça bug, malheureusement ça va être compliqué au niveau de la qualité vidéo, mais tant que je ne suis pas à Paris, ça va être compliqué pour moi d'avoir une qualité sans bug. Mais en tout cas, je trouve que c'est trop cool de vous les analyser après coup, parce que tout simplement on est dans le show. Je l'ai joué hier la partie, donc je suis tout chaud. J'ai pu vous donner toutes les idées, donc je suis trop content. Je pense que ce sera peut-être les analyses les plus quali que je vous ai faites. On part pour le bilan de la partie, c'est parti. Ça a l'air d'aller. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre l'analyse, pour ne pas avoir du coup l'écran qui crache. On va juste démarrer le bilan, de manière assez simple, et voir un petit peu ce qu'il y a prévu dans l'ordinateur. Il envoie à 3, on voit qu'à 3 c'est bon, mais c'est un peu passif. J'hésite à appuyer sur analyse. Ah super, hop, je mets juste l'analyse, pour que ce soit un peu plus quali, ok? Donc vous voyez la petite barre blanche. Là on a égalité après à 3. J'envoie donc B6, qui est un coup correct. Fou B7, excellent. G6 il aime beaucoup, donc je suis assez content. B4, A5, et là B5 il aime pas trop. Et on est déjà à égalité, mais dans ce genre de position c'est très bien pour les noirs parce que c'est une position qui est assez simple à jouer. J'envoie D6 pour contrôler C5, évidemment D5, première imprécision qui nous fait revenir à égalité. Alors je sais pas pourquoi ça fait égalité, peut-être parce que les blancs peuvent blinder, je sais pas trop. En tout cas, je me sens beaucoup mieux. Je fais E5, et apparemment E5, grossière erreur. G5, excellent coup, attention. Donc j'ai peut-être fait une imprécision. Donc peut-être qu'à la place de E5, on l'avait dit, le meilleur coup était... Or G5 tout de suite, du coup maintenant, ok. Et sur E5, du coup, qui est une erreur, était meilleur que E5, cavalier D7. Ah, il accepte de perdre le pion. Vous voyez, c'est intéressant. Parce qu'il donne le pion E6 pour tout simplement gagner un avant-poste en C5. Je sais pas s'il peut me donner l'autre coup. Il dit cavalier D4. C'est intéressant, hein. C'est intéressant, vous voyez que c'est très complexe. Mais donc G5 était extrêmement dangereux, il semblerait. Ok, bon après c'est une vraie partie, on est sur du... C'est marqué égalité. Là il jauge peut-être 1, mais ok. Qui se réfère du coup à l'ancienne position. Donc ma première mistake c'est E5. Alors je pensais que c'était un bon coup sur le moment.
Et après cavalier G5, fou C8, coup imprécis, j'ai déjà un désavantage de 1,50. Donc là, je pense que cavalier F3, c'est une grossière erreur. Du coup, je repasse devant, évidemment. Il me laisse du coup l'avantage. Et était meilleur que cavalier F3, je pense. Cavalier E6. Aïe, 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 on a failli avoir très très chaud. Afficher les coups, dame E7. Seul coup pour défendre, on se fait déroquer directement. C'est très très compliqué, hein. Et je pense qu'après, c'était cavalier prend fou. Il déroque et c'est chaud, hein. C'est très très chaud. Ok. Donc il fait cavalier F3, lui a un peu peur, dommage. J'envoie fou G7, petit roc, je me développe. Et là, du coup, on a un -1 déjà. Comme je vous disais, on a très bonne position. Cavalier C5, on est -17. Dame E7, il aime beaucoup. Alors, est-ce qu'il aimait peut-être plus Dame E8? Ah non, il préfère E4 directement. Alors, j'avoue que je n'aimais pas trop, du coup, laisser les cases noires, mais peut-être que c'est brillantissime. Donc, Dame E7, je préfère en vrai Dame E7. F4, il n'aime pas. C'est bizarre qu'il n'aime pas F4. On allait peut-être analyser une variante qui était sympathique. Alors. F4, il n'aime pas trop, donc qu'est-ce qui était meilleur que F4? Oh, j'ai réfléchi à A4 pendant quelques temps pour bloquer complètement la position. Mais je me suis dit que ça offrait du coup tout simplement un plan un peu gratuit à mon adversaire. Après, est-ce que le cavalier faisait grand-chose dans C6? C'est pas dit, mais je sais pas, je trouvais pas que c'était incroyable. Mais ok, je comprends. Mais F4, je reste quand même devant, c'est pas grave. Et H3, évidemment, grossière erreur. Là, c'est une erreur stratégique. G5, Dame D1, Dame F7. Cavalier prend meilleur coup, donc j'ai bien fait. Et là, vous voyez, je vous l'avais dit, hein, je suis déjà à -3. Donc j'ai un gros avantage, c'était certain. Dame G6, il n'aime pas trop, Dame G6. Je pense qu'il dit tout de suite H5, peut-être. En fait, je suis con. H5, c'est logique, parce que sur pion prend, j'ai simplement G4, et je récupère le pion H5. Ouais, je suis un peu fatigué aussi, hein. C'est logique en plus, c'est très logique. Ok, autant pour moi. J'ai pris le temps, j'ai joué assez vite, c'est pas grave. H5, meilleur coup. Cavalier prend cavalier, excellent. Et là, pion prend B3. Je prends, pion prend échange, fou prend G4. Excellent. Roi F7, ça bug pas, c'est trop cool, ça bug pas. Roi F2. Et là, je pense qu'à la place de Roi F7, le meilleur coup était Dame H5. Est-ce que je me trompe? Eh oui, Dame H5. On est à -5. Je pense que c'est win facile. Et c'était évidemment le meilleur coup. Roi F7, du coup, on se retrouve à -3. On reste quand même très très bien. En fait, l'adversaire a une poubelle. Hein. Enfin, une poubelle. C'est pas une poubelle, mais c'est très compliqué à jouer pour lui. Et après, Roi D2, Dame D3. Mais c'était pas mal. Roi D3, pas mal vu. Il s'est pas mal débrouillé en vrai. Fou D7. Alors, est-ce qu'il met bien à place de fou D7? Peut-être qu'il met bien tour H3 échec. Est-ce qu'on peut avoir la position? Ce serait cool qu'on ait la... Ouais, c'est le tour prend C3, reprend C3, Dame prend E4. Ok. Bon, j'ai réfléchi à ça, mais ça me faisait un peu peur. On a à -4, c'était évident. Mais je me suis dit que ça valait pas le coup de prendre des risques. Après, l'idée, c'était aussi de rabattre la dame et de pousser tout simplement E4 avec un fou qui allait prendre du coup une ampleur considérable avec des pions passés trop fort. Mais je me suis pas tenté, j'ai pas voulu prendre le risque. Je me dis que c'était pas besoin. Du coup, je suis revenu, évidemment. G4, tranquillement, -3, on y va tranquillement. Évidemment, tour prend G2. Et après ça, c'est complètement fini. À la place de tour H1, je sais pas trop ce qu'il aurait pu faire. La position est complexe. Alors oui, pourquoi pas, mais à la place de tour H1, peut-être pour tenir un peu encore la baraque. Dame D2, mais le problème c'est que ça va craquer. Ça va craquer. Inexorablement, ça va partir. Bah écoutez, c'est une première partie qui est remportée. Je suis du coup à 1,5 point sur 2. C'est un tournoi qui commence bien. Un adversaire hyper sympathique. Globalement, j'ai rencontré que des gens super sympas, donc ça fait grave plaisir. Donc voilà, une bonne partie, une partie intéressante. Bien joué à mon adversaire. Dommage, il n'était pas très à l'aise avec ce répertoire. En fait, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, dans l'ouverture... après, je peux revenir tout simplement comme ça. En fait, il aimait bien le système Botvinnik, mon adversaire. Avec 4D3. Donc le fait que je joue F5, ça l'a complètement mindfuck, ça l'a mis un peu dans le mal. Mais ça fait partie du jeu, voilà, fallait qu'il... Il aurait dû... Je crois qu'il m'a dit qu'il jouait avec... Je sais plus ce qu'il m'avait dit. Mais en fait, il aurait dû jouer assez simple. Je pense qu'il aurait dû jouer la structure tout simplement classique. Peut-être jouer des 4 tout de suite. Il s'est pris un peu la tête. Il a beaucoup réfléchi, il aurait eu besoin d'un peu plus de temps peut-être, pour notamment analyser un coup comme KG5, KG6, qui était un coup qui était excellent. Et donc moi, grosse imprécision au 5, il faut que je fasse attention sur la hollandaise à la KG5. En blitz, je me le prends tout le temps. Donc là, il faut que je fasse très très attention pour le reste des parties que je vais avoir donc, à partir de demain. Donc voilà, mais c'est intéressant en tout cas, c'était intéressant, très intéressant.
Je vous rappelle que si jamais vous voulez un petit peu suivre le tournoi en direct, ça se passe du coup directement sur mon Instagram. Vous avez du coup toutes les nouvelles en avant-première sur Insta. Des petites photos, des petites vidéos et tout. Donc voilà, n'hésitez pas, ça fait trop plaisir, c'est trop cool. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier épisode, cette première analyse de l'Open de Besançon. J'espère que vous aurez apprécié, j'ai kiffé vous la faire. Je trouvais que c'était très intéressant. Donc je vous dis donc à très vite pour la ronde numéro 2. Je vais sortir beaucoup plus vite les vidéos pour ce tournoi, pour que vous puissiez tout simplement profiter un peu plus pendant ces petites vacances. J'espère que vous profitez bien de votre vie et que tout se passe bien pour vous. Je vous dis à très vite pour la ronde numéro 2 de l'Open, donc la ronde numéro 3 de l'Open de Besançon. Prenez soin de vous, c'était Kisso. Ciao, 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 ciao.